Tout d'abord, prenez l'une de ces balles en plastique du magasin à 1 $ ou de Walmart. J'ai trouvé ce magnifique tissu bleu marine à pois blanc chez Walmart. Une fois que vous l'avez ouvert, ce que vous allez faire, c'est poser votre balle bien à plat au centre du tissu. Ensuite, vous allez rassembler le tissu. Quand vous arrivez sur les côtés, il faut que ce soit vraiment joli et uniforme. Il ne faut pas que ça ait l'air déformé. Alors, assurez-vous de bien tirer le tissu pour qu'il soit bien tendu et que tous les plis soient parfaitement alignés. Après avoir bien serré le tissu autour de la balle, il va rester quelques plis, alors assurez-vous qu'il soit joli et bien disposé. Ensuite, prenez un collier de serrage et attachez le tissu en haut. Serrez-le vraiment fort. D'ailleurs, même si ce n'est pas pour Halloween, mais pour la plage, je pense qu'on pourrait faire de super fantômes comme ça. Maintenant, on va couper tout l'excédent de tissu avec des ciseaux. Il est temps de créer un crochet pour accrocher, et on va utiliser ce magnifique ruban bleu marine sans fil de nixseasonaldecor.com. Je prends le ruban, je le place en haut, puis je reprends le collier de serrage et je le place autour de la balle. Maintenant, on va prendre ce feuillage qui ressemble un peu à des algues, à mon avis, et on va commencer par casser quelques branches. Ce qui est bien avec la création de ce soir, c'est que vous pouvez utiliser les produits que vous avez déjà chez vous. J'aime beaucoup utiliser ce que j'ai déjà. Trempez simplement cela dans la poêle à colle et appliquez-le sur le tissu. Le tissu fixe très bien vos tiges florales ou autres éléments, car il adhère parfaitement à la colle chaude. Et je fais simplement le tour du haut. Une autre question fréquente, que se passe-t-il quand ces ballons se dégonflent? Et ce que vous pouvez faire, c'est en fait laisser l'ouverture pour l'air vers la surface de ceci et simplement percer un petit trou à travers le tissu et le regonfler. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons trouvé quelques étoiles de mer adorables, ainsi que quelques coquillages sur ma table. Nous allons juste les tremper dans la colle et les coller en place. Ce sera vraiment mignon. N'hésitez pas à choisir vos propres coquillages. Beaucoup de petites boutiques en bord de mer en vendent, ou vous pouvez les commander en ligne, voire chez Walmart. Nous avons ici quelques coquilles de palourdes, auxquelles nous ajouterons une autre petite coquille. Et nous vendons aussi ces adorables crabes, et je pense qu'ils vont parfaitement convenir. Ceux-ci sont faits en étain et ils sont double face. Vous pouvez aussi les coller à chaud ou les enrouler autour de la verdure déjà fixée. J'ai déjà essayé, c'était très long à enlever. Prenez-le, entourez la verdure et tordez. Ça tiendra. Et si jamais vous décidez de l'utiliser ailleurs sans le coller à chaud, vous pouvez le suspendre directement à un arbre. Et on va ajouter un autre crabe de ce côté. Encore une fois, placez-le simplement là où il y a besoin d'une petite créature marine. Voici le résultat de notre boule suspendue. Je l'adore, c'était très économique et facile à assembler. Donc, encore une fois, vous pouvez en faire pour n'importe quelle saison ou fête, et n'hésitez pas à changer les couleurs selon ce qui convient le mieux à votre maison. Merci d'avoir regardé, je suis Nick Crédicos de la décoration saisonnière sur Home Talk. Je vais commencer par appliquer une couche de peinture à la craie blanche sur le volet. La peinture blanche est sèche et maintenant je mesure et je marque simplement le coin de mon volet. Je fais juste un léger trait de crayon comme guide parce que je ne peins jamais de ligne droite. Voilà, maintenant j'ai ma peinture bleue. J'utilise une belle peinture bleue nautique et je vais simplement peindre ce coin du volet. Et comme je suis une bricoleuse impatiente et que je n'ai pas envie de littéralement regarder la peinture sécher, je vais juste utiliser mon mini pistolet à air chaud pour sécher rapidement cette peinture bleue. Maintenant que ma peinture bleue est sèche, je vais juste brosser à sec un tout petit peu de blanc pour lui donner un petit effet vieilli. Le brossage à sec, c'est quand vous trempez votre pinceau dans la couleur de peinture que vous voulez utiliser, dans ce cas, la peinture blanche que j'ai utilisée pour le reste du volet, puis vous enlevez presque toute la peinture de votre pinceau avant de l'appliquer sur votre projet. Vous cherchez juste à obtenir un effet léger. Un petit effet léger, la peinture est sèche et on va continuer. J'utilise ma règle et je vais tracer de fines lignes sur toute la longueur du volet, à environ 1 pouce d'écart pour faire des rayures. Je suis connue pour faire des lignes de travers, donc j'ai besoin de faire des repères. D'accord. Maintenant que j'ai mes petits traits de crayon comme guide, je vais commencer à peindre.
J'ai de la peinture rouge Grange et je vais remplir une bande sur 2. Voilà, j'ai mis 2 couches de rouge et j'ai laissé sécher. Maintenant, je vais repasser avec un peu de peinture blanche. Je vais brosser à sec sur les rayures. Très bien. Maintenant, pour terminer mon volet drapeau, je vais ajouter une petite touche côtière. Et pour les étoiles du drapeau, je vais utiliser des étoiles de mer. Je vais simplement les coller à la colle chaude. Ce sera tellement mignon dehors pour le Memorial Day et le 4 juillet. Très bien. Donc, tout est sec sur le drapeau. Les étoiles de mer sont vraiment adorables en guise d'étoiles. J'ai pensé à un petit détail que je veux ajouter parce que je ne peux pas m'empêcher d'en faire plus. Je prends une corde nautique de Dollar Tree et ce que je vais faire, c'est que je veux juste un brin. Donc, je suis en train de la défaire pour obtenir une partie plus fine. Ce que je vais faire, c'est ajouter une petite bordure autour de la zone du drapeau. Donc, je vais mettre une petite goutte de colle chaude, d'accord? Dans le coin et je vais y placer une extrémité. Et ensuite, je vais le remonter tout droit. Je vais peut-être même mettre un petit point ici. Parce que c'est un morceau plus long. Cette petite corde est vraiment mignonne. Je vais vous en donner un aperçu maintenant, puis je vais sortir et la mettre sur mon porche pour que vous puissiez la voir en entier. Mais voici un petit aperçu en longueur. Je suis Jennifer Howard du Cottage sur Bunker Hill. Merci d'avoir regardé. À bientôt sur Home Talk. Alors, la première étape, c'est de mesurer la quantité de cire dont on a besoin pour ce bol. Je pense que ça devrait suffire, oui. Ensuite, on va faire fondre la cire. La première fois, j'ai essayé de fixer les mèches avec la cire, mais ça n'a pas marché. J'ai donc dû recommencer et utiliser mon pistolet à colle chaude pour fixer les mèches, comme ça elles ne flottent pas partout, parce que si elles flottent, ça ne va vraiment pas fonctionner. Quand la cire refroidit un peu, mais qu'elle n'est pas encore trop chaude ni durcie, on va ajouter de l'huile de citronnelle. Il n'y a pas vraiment de règle. Moi, j'aime en mettre beaucoup pour que les moustiques restent loin. Ensuite, on laisse durcir un peu plus et quand c'est presque dur, mais pas complètement, on ajoute les oranges séchées et les branches de romarin. Après, il suffit de couper les mèches à la bonne longueur en laissant environ 1 cm, puis d'allumer la bougie et d'en profiter. De cette façon, les moustiques ne viendront jamais trop près de vous.